Et coucou, aujourd'hui je te parle de mieux comprendre les peurs et surtout un exercice puissant pour les libérer. Alors bienvenue à ce grand défi live. Aujourd'hui c'est le numéro 80. Je suis toujours avec ma petite Lumi et je vais vous raconter déjà pour introduire un petit peu pourquoi je vous parle des peurs aujourd'hui. Parce que j'ai eu on va dire une expérience de peur avant-hier. Je suis allée me promener, je suis allée me balader avec ma petite Lumi. Et puis à un moment, j'ai décidé de la détacher. Voilà, on était plus proche de la route, etc. Et je la détache. Et au loin, je vois arriver un homme avec un chien. Et j'étais à un carrefour, à une intersection de chemins dans ce grand parc. Et ma petite Lumi, elle repère le petit chien, le grand chien, un chien. Elle le voit de loin et elle bloque. Et moi, je m'avance un petit peu dans le chemin et comme à son habitude, je sais qu'elle bloque quand elle voit arriver un autre chien, mais qu'après, elle vient vite me retrouver. Ben là, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, quand le chien s'est approché vers elle, mais il était très très gentil, il n'y avait pas de souci avec ça. Eh bien, en fait, elle est partie de l'autre côté. Et le temps que je réagisse qu'elle était partie, eh bien, quand je suis arrivée à l'intersection, je ne la voyais plus. Et là, j'ai plein de peurs qui sont remontées. Et j'ai commencé évidemment, à avancer dans le chemin, à l'appeler, à aller jusqu'à ma voiture. Donc, j'ai mis peut-être un quart d'heure à aller à ma voiture. J'étais quand même bien avancée dans le parc. Parce que mon mental, mes peurs étaient en train de me dire et si elle était retournée à la voiture. Sauf que ma petite Lumi, elle court pas vraiment, c'est pas un cheval de course, hein, c'est pas un chien de course non plus. Et que, objectivement, une fois que j'étais sortie des peurs, j'ai bien compris qu'elle serait jamais retournée à la voiture, elle aurait jamais couru jusqu'à la voiture. Et en fait, tout ça pour vous expliquer que nos peurs sont en train de nous raconter des choses parfois même absurdes. Donc ça m'a fait faire le tour du parc, j'étais un petit peu en panique, etc. Alors que au final, alors j'ai mis 25 minutes à la retrouver quand même, donc les peurs ont quand même eu le temps de bien se mettre en place. Mais au final, j'ai retrouvé ma petite Lumi à une cinquantaine de mètres de là où elle était partie, et en fait elle était simplement cachée dans des hautes herbes, ok, et que moi les peurs ont pris le dessus et ont fait que m'ont raconté une histoire et je suis partie dans une toute autre dimension, on va dire. Et pourquoi je vous parle de ces peurs? Parce que ces peurs, elles nous arrivent là, c'était parce que j'ai perdu mon chien, mais elles nous arrivent tous les jours en réalité et souvent dans les grandes décisions qu'on a à prendre dans notre vie, que ce soit par rapport à notre travail, par rapport à notre activité, si on est comme moi indépendant, et vont venir nous raconter des choses qui ne sont pas la réalité. Hier, j'ai annoncé à mes parents que je me lançais sur un nouveau projet, etc. Eh bien, boum, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ma maman? C'est ça a réveillé ses peurs à elle, et elle est commencé à venir me dire des choses pas négatives, mais me mettre en garde sur telle ou telle chose, que peut-être ça pouvait pas bien fonctionner, que peut-être, enfin voilà, plein de trucs, encore une fois, qui vient réveiller ses peurs, parce que de quoi elle a peur au final que mon projet ne fonctionne pas. Évidemment, elle me souhaite le meilleur, hein, donc elle, comme tout parent, on a envie que son enfant réussisse, on a envie, voilà, mais du coup, ça vient réveiller nos propres peurs. Et j'ai eu le truc de lui dire, tu sais, si je suis appelée à faire ça, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà, quand on est guidé vers quelque chose, c'est pas pour nous amener beaucoup de galères, c'est pas pour nous amener l'échec. Sauf si on vibre l'échec, on attirera l'échec. Mais comme je lui ai dit, c'est un projet qui vibre depuis plusieurs mois maintenant en moi, que j'ai repoussé pendant, voilà,
que j'ai repoussé depuis le printemps et que je sens que maintenant c'est le bon moment, il faut que je le mette en place parce que ça me fait vibrer, parce que je sens qu'à travers ce projet-là, je peux vraiment changer des choses. Je pourrais vraiment communiquer peut-être de façon massive sur les choses qui me tiennent le plus à cœur, c'est-à-dire découvrir, apprendre le jeu de la vie, apprendre comment on joue vraiment le jeu de la vie, non pas dans le visible, mais dans l'invisible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, à partir du moment où, quelque part, ça correspond à qui je suis, au message que je suis venue porter pour le monde, parce que, quelque part, depuis longtemps, je me dis, mais c'est un truc de dingue, on nous apprend, on nous a bien caché tout ça, on nous apprend pas tout ça, on nous l'apprend pas à l'école. Alors certes, on nous apprend à lire, à compter, voilà, mais les choses fondamentales, on nous les apprend pas. Et voilà, je sens que c'est vraiment le moment pour moi de passer à un autre niveau, de venir accoucher d'un autre projet. Et eh ben, c'est normal que je vais rencontrer sur ma route des gens qui vont venir activer des peurs, et puis d'autres, bien sûr, qui vont m'encourager, évidemment. Mais tout ça pour dire que nos peurs sont vraiment quelque chose de complètement irréel. Okay, le fait que, comme je vous racontais pour ma petite chienne, le fait que je m'imaginais qu'elle pouvait peut-être faire 3 kilomètres pour rejoindre la voiture, c'est complètement absurde. C'est vraiment le mental qui est parti dans ses peurs à fond, que objectivement elle allait plutôt se cacher et rester à proximité. Voilà. Donc, je vous fais ce petit message pour, encore une fois, allumer une petite lumière pour vous dire que les peurs sont vraiment pas des choses objectives. Ce sont vraiment des choses qui viennent... ça vient réactiver des peurs assez anciennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu perdre dans cette vie ou dans une vie passée? J'ai certainement perdu quelque chose. C'est venu réactiver ça, la peur de perdre quelque chose. La peur qu'on me la vole aussi, c'est venu réactiver. Je l'ai senti, la peur que voilà, comme elle est toute mignonne, toute belle et tout ça, toute petite. Voilà, j'ai eu peur que quelqu'un me la prenne. Alors peut-être pas forcément pour la voler, mais peut-être en disant bah, le chien il est tout seul, je le prends, je vais l'amener quelque part chez un vétérinaire, etc. Pour retrouver le maître. Allez savoir ce qui a traversé mon mental à ce moment-là, mais en tout cas, ce n'est pas la réalité. Et je voulais vous partager également j'ai relancé une cohorte de spirale de lumière et je donne dans cet accompagnement-là, j'offre en ce moment 10 jours gratuits à l'intérieur de cet accompagnement-là, où on vient déprogrammer, prendre des outils, déprogrammer notre mental. Alors concernant l'argent, mais c'est aussi des outils qui peuvent être utilisés pour n'importe quel type de peur ou de croyance limitante. Et dans cet exercice, dans ce module, il y a le soin quantique que j'ai partagé aujourd'hui, donc qui fonctionne extrêmement bien pour les peurs. Donc si vous avez envie que je vous partage ce soin quantique pour venir libérer, vous aussi, au moment où elle se présente, venir libérer ces peurs, quelles qu'elles soient, peu importe le domaine, que ce soit la peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur, ça peut être la peur de mourir, mais peu importe quel type de peur, eh bien vous m'envoyez un petit message, vous mettez un commentaire sous cette vidéo, vous me mettez moi et j'aurai plaisir à vous mettre dans le groupe où aujourd'hui j'ai partagé donc le soin quantique et vous allez apprendre un exercice très simple qu'on fait en quelques minutes pour venir, d'un point de vue quantique, venir libérer les peurs. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment ces peurs, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui vient être amplifié par le cerveau, qui est en train de faire des suppositions de choses qui peuvent arriver, alors qu'à l'instant T, si on se pose, si on vient juste souffler, libérer cette peur, eh bien certainement, j'aurais pas eu besoin de courir pendant 25 minutes dans le parc. Je me serais posée. Voilà, c'est une bonne leçon pour moi aussi. Je me serais posée, j'aurais fait mon exercice de libération. Et puis
là, j'aurais sans doute observé autour de moi et j'aurais certainement vu les herbes bouger et retrouver ma petite Lumi beaucoup plus rapidement. Donc, vraiment important de prendre conscience à quel point notre mental, il peut nous emmener à faire des projections juste de dingue ou voilà, pour notre activité en amour. En amour, il est champion du monde aussi. Voilà, on se sépare de quelqu'un, ou on a été quitté, ou il y a une rupture, peu importe. Et on est en train de s'imaginer que la vie est terminée, qu'on n'aimera plus jamais, qu'on ne rencontrera plus jamais personne. Mais voilà, c'est juste de dingue de pouvoir, par rapport à une situation, par rapport à une émotion, de commencer à voir la vie de façon complètement catastrophique, de commencer à projeter des trucs qui, la plupart du temps, n'arriveront jamais, ou si on continue à les alimenter encore et encore, et bien malheureusement, on va manifester encore plus de situations contractantes. Et c'est vraiment ça l'important, ce que j'aimerais vraiment vous inviter à comprendre, c'est que sans doute que ce que notre mental est en train de projeter, ça n'arrivera peut-être pas. Mais par contre, à chaque fois qu'on a des pensées, des paroles, des émotions contractantes par rapport à des peurs, par rapport à de la tristesse, de la colère, et bien qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'agglutiner, d'agglomérer de l'énergie et on est en train d'envoyer le message énergétique à l'univers. Eh bien, c'est ok. Moi, j'aime bien avoir peur, j'aime bien être triste, j'aime bien être en colère. Envoie-moi encore plus de situations, de personnes pour me faire sentir triste, en colère, avoir peur, etc. Donc, j'aurais vraiment envie de vous partager encore cette façon encore de voir peut-être un petit peu différemment les peurs et de comprendre comment ça fonctionne. Okay. Donc, si les peurs, les émotions, c'est encore quelque chose qui est bien présent et que vous avez envie d'avoir un exercice puissant pour vous en libérer, ben vous m'envoyez un petit message, je vous joins en groupe et je vous assure que cet exercice, ce soin quantique, on peut faire tout seul. Il fonctionne en quelques secondes. En quelques secondes, on a lâché le truc. On a libéré ça d'un point de vue quantique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais peur. Ça veut dire que là, à l'instant T, on vient de libérer la mémoire karmique qui vient de se réveiller. Donc, si ça vous branche, moi en commentaire et on se retrouve dans le groupe Spirale de Lumière. Aujourd'hui, vous aurez cet audio-là et on continue encore pendant 7 jours puisque vous avez droit à 10 jours gratuits. Vous pourrez voir les précédents exercices et audios avant et puis on continue encore pendant 7 jours. Allez, je vous attends nombreux sur ce groupe gratuit. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous souhaite surtout de pouvoir libérer vos peurs, de ne plus faire confiance à ces peurs-là qui ne sont pas réelles, qui sont juste des mémoires. Ciao, ciao!